Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le virus du sida. D'après Santé publique France, 150 000 personnes sont séropositives en France, dont 30 000 qui ne le savent pas, d'où l'importance de se faire dépister. Le dépistage, nous allons en parler dans un moment avec vous, Romain Colson, président de l'association Les Actupiennes. Mais avant, cette critique, celle du CNS, Conseil national du sida, il pointe du doigt une situation inacceptable et s'inquiète de voir que les chiffres du sida stagnent en France. Sophie Dolé, quel est l'état des lieux du sida dans notre pays ? Alors, avant de s'intéresser aux chiffres, on va regarder ce que c'est le CNS. Le CNS, c'est le Conseil national du sida, vous le disiez, et c'est une commission consultative indépendante. Elle émet des avis, des recommandations et elle participe à la mise au point de plan de santé. Mais regardez les chiffres. Chaque année en France, 6 400 nouveaux cas sont diagnostiqués, un chiffre stable selon le CNS. Et le problème, c'est que lorsque les personnes sont infectées par le sida, elles ne le savent pas forcément. En 2016, on estime que 24 000 personnes infectées par le sida ignoraient l'être. Enfin, on termine avec ce dernier chiffre, 4 600. C'est le nombre de personnes diagnostiquées, mais pas encore suivies. Et le principal souci pointé par le CNS, c'est la politique de dépistage. Exactement. Et les mots du CNS sont assez durs. Regardez, ils pointent du doigt des retards, des faiblesses et des résultats qui marquent un échec. Et pourtant, le CNS estime que tous les moyens permettant d'enrayer l'épidémie sont disponibles. Et dans son rapport, le CNS propose des recommandations, comme par exemple simplifier les circuits de dépistage, par exemple en multipliant l'accès aux tests sanguins et aussi aux tests d'orientation rapide, c'est ce qu'on appelle les TROD, ou encore renforcer la diffusion d'autotests. Pour l'instant, les autotests sont disponibles à la demande chez le pharmacien et le CNS aimerait qu'ils soient disponibles en libre service. Merci Sophia pour toutes ces précisions. Et puis justement, le dépistage. Parlons-en avec vous, Romain Colson. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président de l'association Les Actupiennes. Et aujourd'hui, vous avez une action symbolique, c'est distribuer gratuitement des autotests. Une distribution sauvage, dites-vous. Tout à fait. On a une distribution illégale, entre guillemets, puisque le code de santé publique prévoit que seuls les personnels médicaux et les associations agréées par les agences régionales de santé peuvent distribuer des autotests. Nous, en tant qu'association de lutte contre le sida ou d'autres associations de santé, n'ont pas le droit de distribuer ces autotests, alors que, comme vous le disiez, le CNS pointe qu'il faut améliorer l'accessibilité à ces autotests. Donc, on a mené une action on va dire coup de poing hier dans Paris en distribuant 400 autotests. Alors qu'on n'en a absolument pas le droit. C'est ce qu'on voit sur les images. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comment fonctionne un autotest ? Alors, j'en ai un, par exemple, ici. C'est pas pour faire de la pub à cette marque. Il y a différentes marques d'autotests. C'est un test soit qu'on a gratuitement par une association agréée ou pas, je vous dirais maintenant, et qu'on ramène chez soi. Il suffit de se prélever... de se piquer, un peu comme un test de diabète, de se piquer, de sortir un peu de sang de son doigt. À l'intérieur, il y a une plaquette avec un révélateur. Et voilà, c'est à ce moment on met le sang dans la petite plaquette. Et ça prend quelques minutes pour avoir un résultat d'orientation, on dit. Ce n'est pas un test définitif, c'est un résultat d'orientation. Pour pouvoir après faire une prise de sang, si jamais... Exactement, pour être redirigé vers un laboratoire d'analyse ou vers un service hospitalier pour faire une confirmation avec une analyse sanguine. Voilà, une confirmation ou une infirmation. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de dépistage en France ? Rendre ces autotests gratuits et accessibles à tous ? Alors, selon vous, Oui, selon nous. Bon, ils sont en vente effectivement en pharmacie. Voilà, donc ils sont déjà en libre service, en tout cas dans les pharmacies. Nous, on trouve aberrant qu'une association de santé ne puisse pas les distribuer directement et gratuitement. C'est-à-dire qu'on prend à notre charge, comme pour les préservatifs, on prend à notre charge d'acheter ce matériel et de le distribuer.
J'ai oublié le début de votre question. Non, non, mais et pour qu'il soit plus accessible, pour que le dépistage soit plus accessible. Donc ça, c'est un moyen. Après, il y a aussi de se rendre en laboratoire. Il y a des fast tests qui sont actuellement en Alpes-Maritimes et à Paris où on peut se faire dépister dans les laboratoires biologiques sans ordonnance. Ça, c'est une étape aussi. Mais pourquoi faire une fast test? Pourquoi ne pas faire ça dans toute la France? Donc rendre le dépistage en laboratoire gratuit, sans ordonnance, dans toute la France. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des retards que pointe le CNS. Par exemple, bon, il y a aussi les TROD qui sont faits par des associations. C'est encore une autre manière, mais qui est à peu près équivalente à l'autotest, où on fait son test avec un bénévole d'une association, etc. Bref, on a tous les outils qui sont là, qui sont disponibles. Et il y a des freins réglementaires, voilà, notamment les autotests. Par ce code de santé publique qui ne nous autorise pas à les distribuer. Les chiffres en France stagnent. Ça veut dire que qu'il y a un manque de communication autour du sida ou un manque de prévention. Je disais par exemple ce matin des jeunes qui pensent que le sida c'est une maladie de vieux. Oui, on voit, nous justement, on a mené une action il y a quelques jours auprès des jeunes dans un espace jeune de la ville de Paris. Et on voit qu'il y a... C'est même plus des lacunes, il y a des trous dans l'information sur le VIH. Les cours de santé sexuelle ne sont plus assurés dans les lycées. Et on a eu des questions totalement aberrantes. La transmission par la sueur, la sueur. Donc c'est encore méconnu en fait, la transmission. En fait, on a fait un retour dans les années 90, c'est-à-dire dans les années 80-90, où c'était une maladie de gay, etc. Que les jeunes ne se sentent pas forcément concernés par cela. Voilà, on a fait un retour en arrière. Il y a tout à refaire. Il y a tout un travail de prévention, d'information à refaire. Moi, je trouve que l'état des lieux est assez catastrophique. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de cette journée du sida et surtout de l'importance de se faire dépister. Merci Romain Colson. Tout de suite, notre magazine Avoir 20 ans, profil d'une génération au Liban.